I just gotta know. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des 4 incontournables à avoir à la maison. Le premier incontournable, c'est le shampoing. Le shampoing, c'est la base lavante que tout le monde utilise, mais que tout le monde n'utilise pas forcément de manière optimisée. Le shampoing, c'est un produit qu'on va utiliser uniquement sur le cuir chevelu. Il doit être adapté au cuir chevelu et pas forcément être choisi par rapport aux cheveux, contrairement à ce que les packaging vous incitent à faire. C'est pourquoi vous allez en utiliser qu'une petite noisette sur le cuir chevelu, vous allez masser délicatement et laisser la mousse se créer. Si vous voyez que la mousse a du mal à se créer, dans ces cas-là, vous rincez et vous en faites un deuxième et là la mousse sera plus abondante. Si la mousse est déjà abondante dès le premier shampoing, c'est que la quantité de salissure dans votre cheveu n'est pas très grande et donc un shampoing va suffire amplement à purifier votre cuir chevelu, donc n'en faites pas un deuxième. La deuxième chose que j'aime expliquer pour le rituel du shampoing, c'est la règle des pas trop, parce que c'est super explicite. En fait, il y a plein de pas trop à faire avec les shampoings. C'est-à-dire qu'il ne faut pas masser trop fort, il faut vraiment masser le cheveu et pas le frictionner trop intensément, parce que dans ces cas-là, on va l'inciter à sécréter encore plus de sébum, et donc on a du mal à s'en sortir après. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une eau qui n'est pas trop chaude. Une eau tiède va aider à purifier et assainir votre cheveu. Une dernière chose qui est très importante, c'est de faire les shampoings pas trop souvent. Ça, des fois, c'est quelque chose que vous avez du mal à faire. Ça se fait de plus en plus, on le voit. Hein. Vous arrivez à espacer de plus en plus vos shampoings et donc c'est très bien. Mais il y a des personnes qui ont du mal à le faire. Ces personnes-là, si aujourd'hui elles sont confinées comme moi et qu'elles sont stoppées professionnellement, essayez de vous servir de cette période pour espacer au moins d'un jour pour commencer vos shampoings. Vous allez voir que dans un premier temps, votre cuir chevelu va être un petit peu perdu, il va continuer de sécréter comme d'habitude. Et puis à un moment donné, ça va se réguler parce que naturellement, les choses vont se faire et donc vous allez réussir petit à petit à espacer votre rituel shampoing. Le deuxième produit que vous allez utiliser après le shampoing, c'est le conditionneur. Le conditionneur, il a plusieurs appellations qui participent à vous perdre un petit peu. C'est l'après-shampoing ou le fondant par exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est que le conditionneur, il va s'utiliser sur des cheveux pré-séchés à la serviette. Donc quand vous prenez votre douche, vous gardez toujours une serviette à proximité, au-dessus de la cabine par exemple, et donc vous l'attrapez, vous pré-séchez vos cheveux, c'est super important. Ça va permettre d'optimiser le produit en termes de quantité et d'efficacité. Le produit, vous allez l'appliquer sur les longueurs et les pointes. Ça, c'est ce que les packaging vous disent bien, mais ils oublient d'insister sur le fait qu'il ne faut surtout pas en mettre en racine parce que c'est ça qui peut donner du poids, aplatir votre chevelure et donc c'est ce qui vous empêche parfois d'avoir envie de faire des conditionneurs. Donc le conditionneur, quand il est bien utilisé, il ne rendra pas vos cheveux plats, à condition qu'il soit aussi bien choisi par rapport à votre typologie de cheveux. Ce produit, vous allez le laisser poser 2 à 3 minutes. C'est plutôt suffisant en règle générale par rapport à ses besoins. Et c'est ce que les packaging vous conseillent de faire, mais référez-vous quand même à votre packaging, vous serez au plus près des composants qui sont à l'intérieur. Le troisième produit qu'on va aborder, c'est le masque. Le masque, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la même application que le conditionneur. Donc, revenez un petit peu en arrière dans la vidéo si vous voulez réviser l'application du conditionneur. En tout cas, voilà. C'est la même application, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que c'est 5 à 10 minutes de temps de pause, contrairement à un conditionneur qui va pénétrer plus vite, 2 à 3 minutes. Donc c'est un rituel qu'on fait moins souvent, parce qu'il est plus enrobant, il a plus de poids sur le cheveu, et on a un excès de soin si on le fait vraiment à chaque shampoing, dans la majeure partie des cas. Donc le conditionneur, il va venir au quotidien vous aider à démêler vos cheveux et apporter un petit peu de nutrition, et le masque, lui, il va venir renforcer cette nutrition, de manière occasionnelle, une fois par semaine par exemple, pour venir la compléter, la renforcer de manière plus durable. La quatrième chose, c'est le soin sans rinçage. Le soin sans rinçage, c'est un produit que vous avez souvent à la maison, parfois pour vous donner bonne conscience et essayer d'oublier un petit peu le conditionneur et le masque, mais en fait c'est un produit qui est complémentaire aux deux autres et qui ne les remplace pas. Pourquoi? Parce que ça va être un produit qui est plutôt de surface. Ça va être un produit qui va démêler parce qu'il va faire une espèce de gaine sur votre cheveu qui va les aider à glisser entre eux pour pouvoir les démêler. Ou parfois ça va être un produit aussi de protection, parfois même les deux. Vous avez beaucoup de produits sans rinçage différents. Voilà, enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le produit sans rinçage, globalement, il va vous aider à avoir une gaine autour du cheveu, le lustrer, lui donner un aspect cosmétique favorable. Il va empêcher les principes actifs que vous avez fait pénétrer par le conditionneur et le masque de fuiter
Et à l'inverse, il va empêcher les agressions extérieures de pénétrer votre cheveu comme la pollution, l'oxydation, etc. Donc en fait, c'est une espèce de barrière, une espèce de carapace qu'on va venir apporter sur le cheveu en complément des autres produits. J'espère que cette vidéo va vous aider à y voir un petit peu plus clair dans tous ces produits, à bien les utiliser. Et comme je vous le disais déjà dans l'introduction, vous allez pouvoir, si vous le voulez, me laisser en commentaire votre typologie de cheveux, ce que vous avez envie de savoir plus précisément. Et je vous ferai des vidéos volontiers, plus précises par rapport à vos besoins. Merci beaucoup d'avoir été attentif, attentive à cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour un tutoriel qui vous suivra tout au long de ce confinement. Merci beaucoup.